En décembre 2013, lors de la 68e session de l'ONU, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté une résolution intitulée La sécurité des journalistes et la question de l'impunité. Cette résolution exhorte les États membres de l'ONU à prendre des mesures précises pour combattre la culture d'impunité pour les crimes commis contre des journalistes et proclame la célébration de la journée internationale de la fin de l'impunité pour les crimes commis contre des journalistes, une journée célébrée chaque année à la date du 2 novembre dans le monde entier. La résolution intitulée La sécurité des journalistes et la question de l'impunité condamne toutes les attaques et violences perpétrées contre des journalistes et des travailleurs de médias. Cette résolution exhorte également les États membres à faire tout leur possible pour prévenir cette violence et faire des comptes rendus, traduire en justice les auteurs de crimes commis contre des journalistes et des travailleurs des médias, et exhorte les États membres à veiller à ce que les victimes de tels abus disposent de recours appropriés. En outre, cette résolution demande aux États de promouvoir un environnement sûr et propice dans lequel les journalistes peuvent effectuer leur travail de manière indépendante et sans ingérence de la part des États. La résolution des Nations Unies qui favorise cette sécurité des journalistes, en fait, condamne sans équivoque également les attaques et violences contre les journalistes et le personnel des médias. Et cette résolution rappelle l'impératif de lutte contre l'impunité qui s'impose aux autorités pour les crimes qu'ils commettent, en fait, des crimes qui peuvent souvent affecter les journalistes dans l'exercice de leurs fonctions. Au-delà de la sécurité des journalistes qui constitue un défi de plus en plus prégnant dans le cadre de la défense de la liberté d'expression, cette résolution intitulée La sécurité des journalistes et la question de l'impunité fait également écho des menaces en termes de propagation de la désinformation à l'ère où le numérique se développe un peu partout dans le monde, de la manipulation de l'information à grande échelle, mais aussi de la propagande, notamment par le biais des plateformes numériques, renforcée par l'utilisation abusive de l'intelligence artificielle. Alors que l'intelligence artificielle transforme déjà l'écosystème médiatique de pays tels que le Bénin et que de nouveaux risques apparaissent, à savoir l'automatisation incontrôlée de l'information, par exemple, la manipulation algorithmique des internautes, l'amplification de contenus inauthentiques. Le problème, comme on peut le voir à travers cette résolution, n'est donc pas lié à un vide juridique, mais peut-être à l'absence de contrôle du respect des obligations qui sont faites aux États membres, en fait, de l'Organisation des Nations Unies. Lors du 4e cycle de l'examen périodique universel auquel notre ONG Internet sans frontières a pris part, le Bénin a accepté, par exemple, une recommandation relative à la révision du code du numérique qui a été formulée par le Costa Rica. Mais on note aussi que 2 recommandations en provenance du Royaume-Uni et de la Belgique ont été acceptées par le Bénin également, donc 2 recommandations qui ont trait à la sécurité des journalistes. Toutefois, il faut regretter que depuis le 3e cycle de l'examen périodique universel, le Bénin n'a mis en application aucune des recommandations acceptées devant les États pairs qui visent la sauvegarde de l'espace civique sur tout le territoire national béninois et les plateformes en ligne utilisées par les internautes béninois. Or, les traités de la CEDEAO qui ont été révisés en 1993 stipulent que 6 mois avant les élections, il n'est plus possible pour un État de modifier les textes de loi qui guident la tenue des élections. Actuellement, nous disposons encore d'1 mois pour procéder au toilettage du code du numérique tel que accepté par le Bénin lors du 4e cycle de l'examen périodique universel, parce que quand on aura passé le cap du mois de juillet et que nous rentrerons dans le mois d'août, les dispositions de la CEDEAO obligent les États à ne plus toucher des textes de loi aussi sensibles que le code du numérique. Dans le même temps, ce qu'on observe avec regret, c'est que les internautes béninois goûtent déjà à la saveur électorale de certains contenus grâce à des manipulations algorithmiques en ligne. On observe également que les internautes béninois sont exposés à l'amplification de certains contenus à des fins de mobilisation électorale, mais aussi à certaines publicités électorales réalisées grâce de façon intégrale à l'intelligence artificielle.